Vous savez, à force de répéter que les musulmans sont un problème, que le voile est un problème, que les musulmans veulent imposer leur religion en France ou en Occident, que les musulmans font ci, font ça, tous ces propos donnent lieu à de la radicalisation et au rejet de la minorité concernée. Exactement comme quand l'Occident n'arrêtait pas de cracher sur les juifs. Ne croyez pas à la civilisation judéo-chrétienne, ça n'a jamais existé ça. Dans l'histoire, quand vous regardez, les chrétiens ont toujours mis à l'écart de certaines choses les juifs. Là aujourd'hui, vous voyez tous les pays européens soutenir l'État d'Israël ou les juifs, tout ça, mais depuis 2000 ans, ils n'ont pas arrêté de les stigmatiser, il faut savoir ça. Il y a un problème dans le village, c'est la faute aux juifs. Les récoltes cette année sont pas bonnes, c'est la faute aux juifs. Il y a des informations importantes qui ont été divulguées à l'ennemi, ça doit être forcément la faute d'un juif qui se trouve parmi l'armée française. Du nom de Dreyfus, par exemple. Pendant l'Inquisition, rappelez-vous, combien de juifs ont été massacrés? Les pauvres, ils ont dû tous s'enfuir chez les Ottomans parce qu'il n'y a aucun pays européen qui ne les acceptait. Il n'y a que les musulmans qui les ont accueillis à bras ouverts. Moi, ce que je veux dire en fait dans tout ça, c'est qu'à force de répéter les mêmes conneries en boucle, dans la tête des gens, ces conneries s'installent et deviennent normales, malheureusement. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Plus on associe un acte malveillant à une certaine population, plus les gens vont associer cet acte malveillant à cette population. Par exemple, les Arabes, c'est des voleurs. Les prêtres chrétiens, c'est des violeurs d'enfants. Les juifs, c'est des riches qui dominent le monde. Ou alors les musulmans, c'est des terroristes. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé de critiquer l'Occident à ce point dans cette vidéo alors que j'y habite, mais franchement, c'est la vérité. À chaque fois, vous avez cherché un nouveau bouc émissaire. Un moment, c'était les juifs pendant 2000 ans. À un autre moment, c'était les protestants. Aujourd'hui, c'est les musulmans. En fait, à chaque fois, les Européens ont essayé de trouver un bouc émissaire pour se défouler dessus, parce qu'ils considéraient que c'était cette minorité, cette population qui était à l'origine de tous les maux de la société. L'autre jour, je lisais la page Wikipédia du massacre de la Saint-Barthélemy. Les chrétiens français, en France, ça s'est passé en France, ont massacré, tué, pillé dans la rue, devant tout le monde, à Paris, les protestants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protestants. Et aujourd'hui, malheureusement, les nouveaux boucs émissaires, ce sont les musulmans. Mais c'est quand que vous allez arrêter de répéter les mêmes conneries de l'histoire? Ça suffit, non? Je suis désolé, mais un acharnement systémique à une certaine partie de la population, ça donne quoi comme résultat? Ça donne des nazis en puissance qui massacrent cette population dans des camps d'extermination. Désolé les gars, mais Hitler et les nazis, c'était des Européens. C'était pas des Arabes, c'était pas des musulmans qui ont massacré les Juifs. C'était des Européens. Et tout ça s'était fait à un moment où les Juifs n'étaient plus acceptés en Europe. L'Europe n'en voulait plus. Pourquoi vous croyez que l'Europe soutient toujours l'État d'Israël aujourd'hui? C'est pas parce qu'ils aiment trop les juifs ou les valeurs des juifs, du judaïsme, c'est pas du tout ça. C'était pour se débarrasser des juifs d'Europe. Barrez-vous de l'Europe, installez-vous en Palestine chez les musulmans là, prenez leurs terres, juste cassez-vous de chez nous. Vous croyez que c'était quoi le but? Et aujourd'hui, on essaie de faire passer les musulmans comme les bourreaux ancestraux des juifs. Mais c'est vraiment une grosse connerie, c'est pas possible. Faut pas connaître l'histoire pour croire à ça. Tout à l'heure, je parlais des juifs qui s'enfuyaient de l'Inquisition en Espagne et que le sultan Bayezid II, deuxième du nom, chez les Ottomans, avait accepté les juifs. Il les avait installés dans la ville de Thessalonique en Grèce. En turc, on dit Selanik. Mais il faut savoir que l'un des derniers sultans ottomans, qui s'appelle Abdulhamid deuxième du nom, a eu un rendez-vous avec Théodore Herzl, l'instigateur du sionisme, et Théodore Herzl voulait la Palestine. Il a dit donnez-nous la Palestine, comme ça on paye vos dettes que vous avez en Europe. Mais le sultan Abdulhamid n'a pas accepté ça. Il a dit on ne peut pas vous installer en Palestine, c'est trop dangereux. Mais il a quand même pas fermé les portes. Il a dit si vous voulez, on vous installe en Irak. Ça aurait été un petit État semi-autonome peut-être, vassalisé à l'Empire ottoman, mais les musulmans n'ont jamais fermé la porte aux juifs. Même si certes, quand on regarde dans le Coran, il y a souvent des phrases un peu compliquées concernant ce que l'islam considère comme mécréants, les juifs, les chrétiens et tout ce qui est comme mécréants. Certes, il y a des défiances, il y a des méfiances dans certains versets, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec eux, qu'on ne peut pas commercer avec eux, qu'on doit forcément les massacrer ou les tuer, quoi. C'est n'importe quoi. Arrêtez de montrer les musulmans comme les nouveaux bourreaux des juifs. Et arrêtez de trouver des boucs émissaires à chaque fois. Bref, maintenant, ça suffit. Ça suffit, il y en a marre. Pourquoi on n'essaie pas de vivre ensemble? On partage la même planète, on est tous des êtres humains. Vivons ensemble en harmonie, en paix avec les animaux, la nature et tous ensemble. Ça suffit, quoi, maintenant. Franchement, si on n'arrive pas à faire ça, cette histoire, cette fois avec les musulmans, va probablement mal finir. Qui voudrait d'une fin malheureuse où les musulmans seraient les nouveaux opprimés comme ont été les juifs à l'époque?